particularité de Bédarieux, c'est qu'on est rentré dans les nouveaux sites entrants de la politique de la ville en 2014. Nous avons démarré à 36 personnes et nous sommes aujourd'hui une dizaine de personnes. C'est déjà pas mal pour la ville de Bédarieux. Le Conseil citoyen fonctionne, je dirais, très bien avec ce petit îlot de personnages, ce petit îlot donc de personnes qui sont impliquées dans le fonctionnement du Conseil citoyen. Nous réalisons des réunions bimensuelles et nous travaillons donc sur les différents projets qui ont été mis en place depuis 2015. Il faut savoir déléguer. Donc nous sommes un petit groupe et on se définit plus ou moins les tâches, gestion de groupe, organisation, conception des documents, montage des projets, démarches administratives. Tout ce qui est, on va dire, réalisation d'actions, rencontre avec les administrations, tout ça, ça se fait par délégation. Je mets mon savoir-faire, mon savoir tout court, au service des citoyens. Je dirais même au jour d'aujourd'hui, puisqu'on a recruté 2 jeunes volontaires en service civique, avec ces 2 jeunes volontaires, j'essaie de transmettre toujours mon savoir. J'en apprends tous les jours, donc ça fait 2 semaines que je suis au Conseil citoyen et je me sens déjà très impliqué dans leurs projets. Enfin, ils ont vraiment été cool avec moi, je me suis vraiment plu dès le départ. Les textes nous obligeaient à monter les conseils citoyens, mais au-delà de ça, on voulait vraiment les associer de manière active. Donc on les a invités à tous les comités de pilotage, tous les comités techniques. Et du coup, ils venaient aux réunions, ils proposaient des choses, ils contestaient quand ils n'étaient pas d'accord. Quelque chose qui coulait de source parce qu'on était convaincus du bien fondé de cette manière de fonctionner. Il y a un climat de confiance qui s'est mis en place entre le conseil citoyen et le service politique de la ville, où en fait on a eu un accord moral quelque part d'échanger nos informations. Le conseil citoyen soit m'invite aux réunions, donc du coup j'y participe, j'entends ce qui se passe, soit il m'envoie leur compte rendu de réunion, du coup je prends connaissance de ce qui s'y fait, et tous les mardis matins on a une réunion de chefs de service, où chaque chef de service prend la parole, et donc quand mon tour arrive, je prends toujours un moment pour dire ce qui s'est passé au sein du conseil citoyen, ce qui fonctionne pas, ce qui peut s'améliorer aussi, pour que vraiment il y ait du lien entre tous les services de la ville. La mairie met en place aussi des actions, et donc à travers le service politique de la ville, on informe le conseil citoyen de ce que fait la mairie, pour qu'ils viennent en complément, ou pour pas que leurs idées viennent en contradiction avec ce que va faire la municipalité. Le projet campagne ville propre. Nous, on s'est mis en partenariat en quelque sorte. On est venu mener des actions qu'elle ne menait pas et qui, en contrepartie, ont été réalisées avec justement les habitants du quartier prioritaire, avec les habitants de Bédarieux, avec les associations des pêcheurs, des chasseurs. Et en plus, on a un adulte relais dans le service politique de la ville qui assiste à toutes les réunions du conseil citoyen. Du coup, qui fait encore un relais supplémentaire entre la collectivité et les habitants du quartier prioritaire. C'est d'apporter mon soutien aussi au niveau technique, entre guillemets, c'est faire une demande au service technique s'il y a besoin de matériel en particulier, de voir avec la police municipale si pareil, il y a des arrêtés à faire sur telle et telle manifestation, donc c'est faire un petit peu ce lien-là. Je pense que le fait que ça marche très bien, c'est déjà qu'on est un groupe uni, un petit groupe uni. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des relations, de très bonnes relations, avec 2 personnages clés, 2 personnages importants, qui sont le chef de projet et, je rajouterai, l'adulte relais, la médiatrice sociale. On travaille en collaboration étroite avec ces 2 personnages. Et ça fonctionne très bien à Bédarieux. À partir de là, donc, il y a un super projet qui a été mis en place l'année dernière, qui est donc le bibliocycle. La mobilité des personnes, ça a été le déclencheur, la mobilité des personnes vieillissantes, personnes âgées sur la ville. Donc le projet du bibliocycle, c'est quelque chose, je pense, de pertinent. C'est d'amener la lecture
la musique à des personnes qui sont un petit peu loin, autant physiquement que psychologiquement, entre guillemets, de ce lieu-là, hein, qui est la médiathèque. Mais après, ça peut être envisagé, hein, comme c'est un outil qui est mis à disposition de la médiathèque, ça peut être aussi de donner des temps de lecture, des temps d'animation sur la ville. La médiathèque est un lieu où les gens peuvent aller lire, consulter des archives ou autres, mais se dire, tiens, pourquoi la médiathèque ne peut pas être visible aussi dans les rues. Là, on a voulu aller au-delà de ce simple lien entre le conseil citoyen et le service politique de la ville. On a voulu associer d'autres partenaires, et donc on a associé le lycée professionnel, qui avait des compétences techniques pour mettre en place ce projet, puis les services techniques de la ville. Le conseil citoyen a contacté le lycée Ferdinand Léger de Bédarieux pour proposer un projet que nos élèves travaillent sur la construction d'une remorque. C'était au premier abord une bonne idée. Et donc voilà, à partir de là, on a travaillé sur le projet. À chaque fois au conseil citoyen, donc on s'est réunis à plusieurs reprises, on est venu dans les locaux, ils sont venus dans l'établissement, des couleurs, voilà, pour travailler sur le projet et avancer, voilà. Donc les enseignants ont adhéré parce que voilà, c'était une superbe idée. Tout ce qu'on fait, donc qui est réel, c'est sûr que c'est mieux pour eux que des exercices qui sont ensuite démontés. On a même nos élèves, par exemple, de plomberie qui ont souhaité, eux, le faire après les heures de cours. Donc la médiathèque aussi a mis sa petite patte puisque c'était autour de la lecture, donc elle a choisi les petites phrases un petit peu, parce que c'était bien de mettre les logos, mais de dire aussi c'est qu'un bibliocycle autour de la lecture. Le fameux vélo ambulant, hein, qu'on a baptisé bibliocycle, qui lui est un projet donc, qui a été long certes, mais qui est arrivé à son aboutissement et qui va, là je rajoute quelque chose d'important, être utilisé, ce vélo ambulant, par les jeunes volontaires en service civique, puisque nous avons la volonté de mettre en exhibition cet outil. On va devoir assister à toutes les réunions du conseil citoyen, les aider, à les assister dans les projets. Ils vont nous donner des projets à faire, on va devoir faire des enquêtes, aller voir les citoyens. Les gens vont côtoyer et voir donc, un travail réalisé par le conseil citoyen, une action menée à son aboutissement, et l'utiliser, le mettre à profit justement pour travailler, réaliser des enquêtes, faire connaître le conseil citoyen qui, au bout de 2 ans et demi, voire 3 ans, n'est toujours pas bien connu, je dirais, des habitants du quartier prioritaire. Donc c'est un moyen d'expression, de communication qui va être mis à profit. On est vraiment un site entrant en politique de la ville, donc on n'avait pas de passif qui pouvait peut-être être néfaste, de mauvaises habitudes. Et donc on a tout démarré de zéro, ce qui permettait vraiment de partir sur de bonnes bases. Ça tient vraiment à des personnes aussi, hein. On a vraiment des personnages au sein du conseil citoyen qui sont très investis aussi. Je crois au bien fondé du conseil citoyen, ça c'est la base, et à leur capacité à monter des projets qui soient au bénéfice des habitants du quartier prioritaire. Moi, ce que je peux arriver à analyser, c'est qu'il y a vraiment eu ce travail de partenariat et parce que des fois, on le sait, des associations sont en difficulté pour travailler avec d'autres acteurs, hein, que ce soit assos, institutions ou autres, et de voir qu'il y a eu vraiment ce lien qui a été fait sur un travail commun. Ça a permis justement à ce noyau de perdurer parce qu'on n'est pas resté sur de la théorie. On n'est pas resté sur des réunionites aiguës à longueur de temps qui n'aboutissent pas et qui ne servent à rien. Là, vraiment, il y avait quelque chose de concret à l'arrivée. Pour nous, c'était intéressant de le fabriquer avec nos élèves, mais si ça pouvait en plus apporter quelque chose aux citoyens de la ville, pour nous, c'était que bénéfique d'y participer, quoi, c'est certain. Moi, je dirais que pour moi, c'est une satisfaction personnelle, déjà, et puis surtout une satisfaction pour la ville. Des projets qui sont proposés par le conseil citoyen. J'ai reçu donc la semaine dernière dans mon bureau des propositions d'ouvrages à réaliser, une banderole par exemple pour les signalétiques enseignés des corps de l'établissement, donc ça peut être réalisé. De continuer à monter ce genre de projet qui permet d'une part de faire connaître le conseil citoyen, sur tous les projets qui se mettront en place il y aura le logo, et puis ce lien de confiance qui maintenant qu'il est bien instauré et bien ancré, va perdurer. Je veux dire, voilà, le plus gros du travail est fait, maintenant il n'y a plus qu'à dérouler. On est en train de monter un questionnaire qui va être, je dirais, entre guillemets, présenté aux chargés de projet, de manière à ce qu'il soit bien structuré. Un jour de marché, on va se positionner sur la place, amener les gens à venir avec nous, boire un café, discuter et échanger le plus possible avec les citoyens. Et après, c'est à nous de faire remonter ça au conseil citoyen qui le feront remonter aux élus ou
à la mairie. Le contrat de ville, on a encore 3 ans avant l'échéance de 2020. Donc il ne faut pas voir les projets sur une année. C'est trop peu. Là, il nous reste 3 ans et je pense qu'après la petite action qu'on a mise en place, on va vraiment dérouler les choses sur les 3 années à venir et faire des choses de plus grande envergure. Moi, ce que je dirais aux membres des conseils citoyens, c'est de persévérer, puisque c'est un contrat quand même qui va jusqu'en 2020. Il faut une personne ressource. Sans personne ressource, le conseil citoyen reste isolé et n'arrivera pas à fonctionner. Il doit y avoir ce personnage qui est la relation, la passerelle entre le conseil citoyen et les élus. Après, il faut que, bien entendu, ce personnage-là, clé, soit elle aussi entendue et acceptée par les élus donc, de la ville. La recette, c'est ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on recherche. Donc c'est les balades dans les rues, les diagnostics, en marchant, l'écoute permanente, la discussion des membres avec les habitants, qui restituent au cours des réunions. Un conseil citoyen qui monte un projet, je dirais, sans avoir, je dirais, réalisé un diagnostic, sans avoir réalisé, je dirais, une analyse, sans avoir réalisé les forces et les faiblesses. Donc, qui présenterait un projet, entre guillemets, qui ne tient pas la route, ne sera pas entendu des élus. Il y a toujours des outils, on va dire, de recueil, mais c'est l'envie aussi, c'est la volonté de réaliser ça.